Bonjour, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors je pense que tout le monde est arrivé un petit peu, oui, ça s'est connecté. Eh bien, bienvenue dans ce premier webinaire pour l'année 2021. Donc déjà, nos meilleurs vœux vraiment de toute l'équipe Zoho France. On est vraiment très heureux voilà, de continuer l'aventure avec vous encore une nouvelle année. Voilà, 2020, on était là tous ensemble. On continue sur 2021 sur notre lancée. Et on va pouvoir donc voilà, poursuivre notre série sur la transformation digitale. Donc j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu vous reposer et que vous avez pu voilà, vraiment fêter la nouvelle année en toute sérénité avec vos proches. Alors, on va donc poursuivre, comme je le disais, notre série sur la transformation digitale, mais peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent simplement en cours de route cette année. Donc, et au cas où, un petit rappel pour ceux qui connaissent bien maintenant le fonctionnement, on est sur la plateforme Zoho Showtime. Donc, vous avez un onglet de chat que vous avez bien pris en main, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si jamais vous avez des questions, on a un onglet spécifique pour ça, une fenêtre questions où vous pouvez bien les poser. Comme ça nous permet à nous de ne pas les perdre dans le chat et d'être sûr qu'on peut bien y répondre. À ce titre, il y a Thomas, toujours fidèle au poste, qui est avec moi notamment, voilà, pour vous aider dans vos questions, si vous en avez, pour vous aiguiller. Thomas est toujours là, toujours en backup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour vous rappeler évidemment, le webinaire est enregistré. On vous enverra le replay ainsi que la présentation par email dès demain. D'ailleurs, pour la présentation, si vous le souhaitez, vous avez l'onglet documents en dessous du chat que vous pouvez utiliser donc pour télécharger d'ores et déjà la présentation. Une présentation qui est au format PDF et dans laquelle je vous ai enlevé tous les slides prévus simplement pour le direct, comme évidemment ce slide-là juste. Donc voilà, comme ça, vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation. Et si vous n'y pensez pas, ce sera dans le mail de demain de toute manière. Voilà pour les formalités, les fonctionnalités. Et on va pouvoir reprendre, donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, où on s'était arrêté, où on avait abordé une bonne partie des outils marketing dans cette série sur la transformation digitale, où on parle notamment beaucoup de Zoho One. Ah, j'en ai perdu ma caméra. Excusez-moi, voilà, on va parler pas mal de Zoho One, qui est notre pack des 45 applications de Zoho, où leur intérêt, c'est de se connecter les unes aux autres notamment, et d'avoir une fluidité de la donnée dans toute l'entreprise. Et donc, si vous avez déjà Zoho One, toutes les applications sont intégrées, et nous, on est aussi dans cette série pour vous permettre de découvrir les outils que vous pouvez déjà avoir. Donc, on a commencé la transformation digitale avec le marketing notamment. Donc, comme vous voyez, on a déjà vu le site web, comment effectivement retirer le maximum avec PageSense, SalesIQ. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires sur notre chaîne YouTube si vous nous rejoignez maintenant. Donc, autant là, on était vraiment sur le multicanal et on va terminer aujourd'hui avec l'événementiel, avec Backstage. Autant après, on va justement parler de la centralisation de la donnée dans les prochains webinaires avec notamment le support dont je vous ai parlé un petit peu en filigrane tout au long des webinaires, ainsi que le CRM qui aura 2 webinaires dédiés. Pour venir évidemment à notre ordre du jour, donc nous aujourd'hui on va parler événementiel et notamment comment le digitaliser pour vous organiser au mieux. Je vais commencer, vous commencez aussi à avoir l'habitude maintenant, à prendre la température avec un petit sondage que je vais vous soumettre. C'est simplement voilà, pour savoir où on en est en ce moment, nous tous. Est-ce que vous organisez des événements donc, pas de mauvaise réponse là-dedans, hein. Ça peut être des petits événements. Vous avez déjà pu organiser des petits événements physiques. Ça peut être un gros événement. Voilà, ça peut peut-être que vous y songez simplement. Je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre. D'accord, on est comme sur du un petit peu de temps en temps. Voilà, pas obligé de se focaliser sur 2020, ça peut être quelques années avant aussi, si vous avez fait des événements. Après, peut-être qu'effectivement, des gros événements, vous pouvez vous dire que ça peut être un peu lourd. Il n'y a pas de mauvaise réponse, comme on le disait. Alors, on voit à peu près, on a des votes stabilisés, donc je vais pouvoir vous afficher les résultats. Donc, effectivement, on est quand même plus sur du de temps en temps, plutôt des événements digitaux, des événements physiques aussi, voilà, de temps en temps, et sinon, une grosse partie de non. Mais si vous êtes là, j'en déduis que c'est que, quand même, a priori, vous êtes prêts à aborder cette transformation digitale. Voici donc notre agenda pour l'ordre du jour. Donc, comme vous le savez, pour aborder vraiment cette série sur la transformation digitale, j'aime bien expliquer le pourquoi. Pourquoi on le fait, dans quelle optique on le fait, ce qui va nous permettre ensuite de mieux appréhender les outils
et voilà, de pouvoir vraiment optimiser notre organisation en interne et vraiment de prendre ce tremplin du digital. Donc d'abord, les enjeux de l'événementiel. Donc comme vous êtes beaucoup justement à avoir répondu que les événements, pas trop, on va pouvoir faire un petit tour global justement. Quels sont les enjeux, pourquoi on le fait et l'organisation qu'il faut bien prendre en compte. Et comment le digital va pouvoir nous aider à ce niveau-là. Comment une plateforme de gestion d'événements va nous permettre de mieux nous organiser et même de mieux appréhender notre jour J ainsi que le suivi. Et évidemment, ça va être assorti d'une démonstration de notre outil qui s'appelle Zo Backstage, où vous allez pouvoir effectivement voir comment on organise un événement. Puisque pour l'anecdote, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais tout Zo fonctionne sur du Zo et nos propres événements Zo, on les a fait sur Zo Backstage. Donc autant vous dire que ça a été éprouvé du petit événement, enfin petit, des fois à 20 personnes, à du gros événement à plus de 200 personnes. Alors, on reprend effectivement notre multicanal où, comme on a vu, l'engagement client, c'est quand même ce qu'on cherche en marketing et on a différentes manières de le voir, comme on l'a déjà vu précédemment avec les autres webinaires, le site web et tout ce qui est réseaux sociaux et email, c'est assez du quotidien en fait, alors que l'événement a un caractère beaucoup plus ponctuel. C'est une autre caractéristique, mais n'empêche qu'on est toujours dans cette optique d'engager avec son audience, de prospecter, voire de maintenir, nourrir une relation client. Donc, on est toujours dans cette perspective-là et je vais vous demander bien de la retenir, de la garder en tête, notamment quand vous serez en train d'organiser un événement et que vous en aurez par-dessus la tête, appelons un chat quand vous aurez beaucoup à organiser. N'oubliez pas pourquoi vous le faites. C'est très important de toujours garder cet objectif-là pour ne pas se perdre justement. Parce que quand on parle d'organiser un événement, on a l'événement en tête, le jour J. C'est formidable, mais ce n'est vraiment que voilà, la partie visible de l'iceberg. Et à côté, il y a vraiment toute l'organisation. Et là, je vous mets simplement des exemples. Encore, la liste n'est pas exhaustive. On pense événement, on pense, ben voilà, les gens vont venir, on va faire nos présentations, on va monter sur scène, on se fait un petit cocktail, on network, et puis voilà, et tout le monde rentre chez soi. C'est naïf, puisqu'effectivement, pour l'organisation, il y a énormément à prendre en compte. Donc, je vais être optimiste et faire en sorte que ce webinaire s'installe dans la durée et je vais penser événement physique. Voilà, on ne va pas rester dans la temporalité 2020-2021. On va espérer que les événements physiques reviennent. Et donc, pour ça, imaginons, il faut penser à réserver la salle, il faut penser à la logistique. S'il y a une pause midi, il faut penser au traiteur, peut-être un goûter, peut-être un petit déjeuner, peut-être un cocktail de clôture. Qui sont les intervenants? Est-ce qu'on est bien sûr qu'ils sont libres à telle date? Il faut envoyer les invitations. Est-ce qu'on a quand même des codes promo? Vous voyez, une énorme organisation en fait à penser en amont. C'est tout ce qui ne se voit pas. Votre public, lui, va passer un très bon événement, sans fausse note, en toute fluidité. Mais vous, derrière, il va falloir bien assurer en coulisses. Et justement, voilà, les coulisses, ça peut vite être le chaos. Et encore, là, j'ai été gentille sur cette slide. Je vous les ai un petit peu regroupés. Donc, encore une fois, une liste qui n'est pas exhaustive. Mais tout ce à quoi il faut penser, vous allez avoir des listes et vous allez en avoir, a priori, un petit peu partout. Et là, voilà, je vais même regrouper en catégories. Vous voyez, il y a toute une partie logistique, par exemple, l'allocation de salle, le traiteur, le matériel, peut-être aussi penser, est-ce qu'il y a un vestiaire, est-ce qu'il y a un parking, faudrait peut-être réserver un photographe. À côté, on a les factures parce qu'on a réservé la salle, les prestataires. Va peut-être falloir penser aussi aux encaissements, peut-être au remboursement si la personne aura annulé finalement son billet ou qu'elle en aura acheté un de trop. Pensez à la partie des contrats. Tout ça, effectivement, vos clients, votre public ne le voient pas. Mais tout ça, vous devez le penser. Les invitations, quand est-ce qu'on les envoie? Est-ce que c'est pas trop tard? Les promotions qu'on va faire peut-être sur les réseaux sociaux, dans des emails. Il faut penser aux goodies. Donc, quels goodies? J'ai combien de temps pour les récupérer? Donc, vous voyez que ça, surtout si vous êtes une petite équipe organisée, ça peut vite partir et ça peut vite virer au chaos. Donc, c'est pour ça qu'on va penser vraiment organisation et se coordonner entre les équipes. Donc, il n'y a rien d'insurmontable. J'ai l'air de vous vendre ça comme le chaos absolu. C'est juste ça peut le devenir si on ne s'organise pas, puisque très vite, on peut perdre l'information et on peut avoir deux personnes qui sont sur un même truc parce qu'on ne s'est pas coordonné et que parallèlement, personne ne s'est occupé d'autre chose et on se retrouve le bec dans l'eau le jour J. Ah, mais c'est pas toi qui as pris la clé USB? Ben non, je croyais que c'était toi. Et on se retrouve vraiment sur des bêtises pareilles qui peuvent vite faire tourner vinaigre. Et donc, quand je vous dis, effectivement, on va bien se coordonner, eh bien, il y a quelque chose qui est très, très, très utile, ça s'appelle le rétro-planning, où on va faire les tâches, mais on va les remonter en fonction de l'échéance. Pour vous donner un exemple très basique, on part de l'échéance au jour J. À mon jour J, j'ai besoin que mes invités
viennent au lieu indiqué. Alors pour ça, ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai un lieu, donc il faut que je l'ai réservé. Donc je remonte ce lieu, je le réserve en fonction de quoi? En fonction d'un certain besoin. Si par exemple j'ai plusieurs thématiques, je vais avoir besoin d'un lieu qui a 1, 2, 3 salles selon mon nombre de thématiques. Dans ce cas, il faut aussi que je vois mon budget en amont. Et dans ce cas, il va falloir encore voir en amont, etc., etc. Pareil, si je prends sur la partie pour les invités. Bon, si j'ai des invités, il faut bien qu'ils se soient inscrits à l'événement. Pour qu'ils se soient inscrits, il faut qu'ils soient allés sur le site. Et pour qu'ils soient allés sur le site et qu'ils aient procédé à cette inscription, il faut qu'ils aient eu les informations. Dans ces informations, notamment, il y a le lieu. Donc, il faut que j'ai réservé le lieu. Donc, on remonte comme ça les échéances et on peut aussi coordonner les équipes. Ça va être par exemple, l'équipe marketing, elle va devoir envoyer le mail d'invitation, mais il faut qu'elle ait par exemple les listes à jour, et ça va être l'équipe commerciale qui devra à telle date donner vraiment la liste à jour, que j'ai pas une adresse email qui se perde parce qu'elle a changé entre temps. Donc ça va être vraiment un travail de coordination entre les équipes. Comme ça, on est sûr que chacun fait bien aussi la tâche qui lui est attribuée. Donc on fait du rétro-planning, on peut le faire sur un logiciel de gestion de projet, mais en tout cas, organisation, organisation. Mieux vous aurez organisé dans les coulisses, plus le jour J, si vous devez faire face à un imprévu, vous aurez du temps et des neurones disponibles. Parce que comme je vous le dis, voilà, des fois, le moindre petit truc, le jour J, quand on l'a pas, ça va être assez problématique. Donc, au moins, avec des événements digitaux, il y a moins de questions à se poser, mais quand même, tout s'organise, qu'on ait bien les intervenants qui soient là au bon moment, qui soient réveillés, qu'on ait leur présentation, etc. Donc, tout ça, on le consolide bien en amont, comme ça, on se fait peut-être même une répétition générale pour être sûr qu'on a tout, et mieux on est organisé, mieux ça va se passer. À savoir, effectivement, dernier point, mais pas des moindres, quand je vous disais de garder en tête le fait que c'est quand même votre audience qui est au centre, c'est n'oubliez pas d'engager aussi avec eux, même régulièrement, maintenir le contact. À savoir, vous allez être la tête dans votre organisation, c'est normal, ne vous inquiétez pas, il faut que je pense à la salle, il faut que je pense aux factures, il faut que je pense aux invitations, vous avez compris, mais ne perdez pas votre public en route, puisque c'est quand même pour lui que vous faites à la base cet événement. Donc déjà, avec les emails, donc pensez à eux déjà parce que vous leur envoyez des invitations. Si jamais il y a des mises à jour de fait, vous pouvez le leur dire. Vous avez par exemple annoncé votre événement et il restait quelque chose à annoncer, un dernier intervenant qui est confirmé, une mise à jour de l'agenda, peut-être une mise à jour des lieux. Il peut aussi y avoir des imprévus, le lieu a changé, vous prévenez bien tout le monde. Tout ça, c'est quand même de bien maintenir le lien aussi avec votre public. Si jamais il y a un code promo que vous lancez pour telle ou telle occasion, c'est aussi un maintien de lien. Et évidemment, il y a toute l'organisation, il y a le jour J, et il y a un suivi. Autre chose aussi très importante, tout ne s'arrête pas au jour de l'événement. Vous avez un suivi à faire, vous le faites comme dans une certaine optique, cet événement. Donc, n'oubliez pas d'envoyer au moins un mail de remerciement pour ceux qui ont assisté à l'événement. Et n'oubliez pas aussi d'avoir une petite partie support, à minima, à savoir, même si vous avez donné toutes les informations, il est possible qu'on vous recontacte quand même pour vous en demander peut-être des informations supplémentaires, peut-être qu'ils n'ont pas compris, je ne sais pas, bonjour, moi je viens de loin, est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver un peu plus tard, ou est-ce que vous savez s'il y a des hôtels dans le coin, pas très loin, ou bien il peut y avoir un incident, excusez-moi, j'ai pris 2 billets au lieu d'1, est-ce que vous pouvez me faire un remboursement? Donc, vraiment, ne pas oublier que votre client ou votre prospect est au cœur à chaque fois de cet événement. Donc, ayez toujours quand même une petite partie pour pouvoir leur répondre, ou au moins être sûr que quelqu'un lui aura répondu. Donc, on repart dans cette organisation des équipes, quelques personnes au moins dédiées à répondre aux clients. Et toujours dans cette idée de relation client, comme après le jour J, vous envoyez un mail de remerciement, n'hésitez pas également à leur demander des retours. Pourquoi pas mettre une notation sur l'événement en général ou sur les présentations ou sur les présentateurs d'ailleurs, c'est possible aussi. Comme ça, encore une fois, c'est avec les retours que vous pouvez toujours vous améliorer et maintenir cette relation client. Et comme ça, vous pouvez même leur répondre directement. S'il y a quelque chose qui vraiment ne s'est pas bien passé, qu'ils n'ont pas aimé, vous pouvez tout de suite vous excuser en disant que ça ne se reproduira plus, ou super, vivement un autre événement, vous savez que ça a bien marché et que vous pouvez refaire un événement de ce genre par exemple. Et quand même, je n'oublie pas mon jour J. Ça a l'air vraiment très bête dit comme ça, mais comme je vous le dis, à chaque fois quand on est la tête dans l'organisation, que vous descendez à peine de scène, que vous pensez peut-être au changement de salle, à la pause qu'il va bien falloir surveiller et tout ça, on peut vite zapper en fait son public alors qu'on est censé être là pour lui. Donc n'oubliez pas sinon de bien dédier des équipes
au vestiaire, à la logistique, pour que vous puissiez vraiment vous occuper de votre public à ce moment-là. Vous descendez de scène, ils viennent vous parler, parlez avec eux, faites le réseautage. Pourquoi pas avoir des petites attentions pour eux, comme des goodies. Vous pouvez très bien prévoir juste un petit sac de goodies à leur arrivée ou lorsqu'ils repartent. Pourquoi pas un photographe ou un coin photo. Imaginons, c'est l'assemblée générale. Très sympa d'avoir au moins le photographe qui prend tout le monde en photo. Vous mettez une galerie ensuite à la fin de l'événement, ou même vous pouvez encore plus personnaliser et leur envoyer les photos où ils apparaissent. Ça va bien maintenir le contact client. Ça fera un petit rappel de l'événement qui s'est bien passé. Et en fait, ça fait quand même partie du suivi que vous devez assurer à ce niveau-là. Donc, on va dire, voilà pour vraiment ce qui caractérise tous les enjeux de l'événementiel. Vous avez un jour J très important, vous avez une organisation vraiment en amont à prendre en compte, organisation et un suivi. C'est un marathon, hein, donc on a l'organisation, on a le jour J où il ne faut pas lâcher, et après le jour J, c'est pas fini, il y a le suivi, il y a les remerciements, il y a toute cette prise en compte. Mais voilà, en gros, pour l'événementiel. Donc, j'espère que je n'ai pas effrayé ceux qui n'ont pas beaucoup fait d'événementiel. C'est vrai que là, je pense à des gros événements physiques. C'est un peu plus lâche quand même pour des événements en ligne. Et pour des plus petits événements, c'est aussi beaucoup plus gérable quand on a quelques invités. Mais même pour un gros événement, on pense à beaucoup de choses, et même pour des petits d'ailleurs. Et donc, comme on va passer à la suite maintenant, à la digitalisation en elle-même et comment elle peut vous aider justement dans cette gestion d'événements, c'est reparti pour un petit sondage, hein, vous commencez à connaître. Donc, quand même, pour ceux déjà qui ont fait des événements, je voulais savoir si vous étiez déjà passé finalement par des outils d'inscription en ligne. Est-ce que c'était simplement l'inscription? Est-ce que vous faites plutôt avec... Backstage, ça me fait plaisir. Alors... Eventbrite, Backstage, d'accord. Et pour ceux qui n'organisent pas d'événements, je vous ai mis une petite catégorie. Voilà, c'est normal. Hein, Eventbrite, c'est les plus connus, c'est normal. Eventia, Backstage, d'accord. Voilà, et oui, sinon on peut faire juste un mini-site et gérer l'inscription autrement. Ça fait effectivement partie des catégories. D'accord, donc on est quand même... D'accord, 40% qui n'organisent pas d'événements. Ça bouge encore. C'est du trading. D'accord, donc on est plutôt sur du 36, 36, 18. Donc, on va dire un bon tiers quand même qui utilise déjà ce genre de logiciel. Je vais vous partager les résultats. Un autre tiers qui n'organise pas d'événements et d'autres quand même qui utilisent aussi Zo Backstage. C'est à peu près, effectivement, ce à quoi on pouvait s'attendre. Eh bien, justement, on va passer à cette partie digitalisation. Donc, ceux qui ont déjà franchi le pas savent effectivement de quoi il s'agit. Mon but, évidemment, va être de vous faire découvrir à quel point, effectivement, la digitalisation peut vous aider, et notamment l'intégration. Et surtout, un principe assez fabuleux, c'est que c'est une grande boîte à outils, tout en un, sur une seule plateforme, où vous allez pouvoir effectivement gérer autant l'interface avec vos visiteurs que la billetterie qui est directement reliée. Et que effectivement tout ce qui va être promotion en intégrant directement vos réseaux sociaux. Et encore une fois, j'aime bien le répéter aussi, mais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'avec un logiciel d'événement, vous pouvez faire des très gros événements, mais rien ne vous empêche d'en faire des plus petits. C'est pas de se dire, ouah, ça c'est pour les très gros et c'est pas pour moi. Non, vous n'allez pas vous embêter parce que votre événement est plus petit à faire des fichiers Excel ou que sais-je. Vous avez un logiciel pour ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Comme je vous le dis, avec Zo, on a fait des gros événements et même des événements à 20 personnes gratuits. On les a fait avec Zo Backstage. Donc, on peut vraiment tout faire depuis une seule plateforme et c'est très pratique d'avoir une boîte à outils sur une seule interface. À savoir finalement en quoi ça va vraiment vous aider. On va le voir déjà de deux manières. Du côté expérience utilisateur, simplement, à savoir toujours, et je le répéterai jamais assez, pensez à votre public. Pour lui, il faut que ce soit le plus fluide possible. Et ça va faire un petit rappel pour ceux qui nous avaient rejoints pour le webinaire sur ZooSites, mais vous mettez les informations à disposition de votre public directement. Donc lui, il sait de quoi il s'agit, c'est accessible vraiment 24 heures sur 24, il a tout à loisir en fait, lui, de consulter. À savoir, il ne va pas juste recevoir un email qui dit « Ah, on va faire un événement », soit attendre les détails, soit attendre un prochain email, soit devoir vous appeler dans les heures de bureau entre, je ne sais pas, 14 et 16h30. C'est assez moyen. Aujourd'hui, vraiment, c'est plutôt votre public qui a la main, il s'informe au moment où ça lui convient. Imaginons, c'est après sa journée de boulot, il est 19h30, 20h, il se pose enfin pour regarder finalement l'événement en question, vous avez partagé le lien. Donc, lui, il faut qu'il sache de toute façon les informations
essentielles. C'est où, c'est quand, de quoi il s'agit, éventuellement c'est combien. Ça, comme ça, il le sait et déjà dans sa tête, il peut savoir si oui ou non. Si tel jour il est déjà pris ou si finalement ça l'intéresse, il va peut-être le mettre dans un coin de sa tête. S'il se pose des questions, vous aurez prévu déjà une FAQ. Comme ça, voilà, est-ce qu'il y aura un vestiaire, est-ce qu'il y aura un parking, ou alors plus d'informations, simplement de quoi il va s'agir, qu'est-ce que c'est que cette conférence. C'est une conférence où il y aura tous nos utilisateurs, c'est notre communauté, ou bien quelque chose ouvert à tous. Tout ça, il pourra le savoir lui directement et il fera son choix vraiment en conséquence. Et surtout, que l'expérience client continue dans la fluidité, qu'il puisse s'inscrire également dans la foulée. Savoir, c'est super d'avoir le site avec toutes les informations. Si c'est pour dire, appelez-nous et vous aurez une réponse sous 48 heures, ça casse pas mal l'expérience client. Surtout que maintenant, tout le monde a l'habitude, en quelques clics, on peut, depuis son portable simplement même, on peut réserver son billet. Donc, il voit si c'est payant ou pas. De toute façon, il aura fait son choix. Un logiciel de paiement, enfin, vous reliez avec Stripe, avec PayPal, avec ce que vous voulez. Lui, il a sa confirmation directe. Il n'a pas à attendre 48 ou 72 heures que ce soit traité. Il reçoit même directement, en général, son QR code, donc son badge à scanner. Et pour lui, de son côté, c'est fait. C'est fluide. Et s'il a voulu s'inscrire à minuit et demi, il se sera inscrit à minuit et demi. Il n'y a pas de problème. Il aura sa confirmation, il aura sa réservation. Et même côté, en fait, coulisses, vous, c'est ça de moins à gérer. Vous avez une billetterie automatique, les personnes s'inscrivent et tout va bien. Et pour encore plus améliorer l'expérience utilisateur, ça va lui donner également un espace personnel sur votre site. Ça veut dire qu'il aura son numéro de billet, voire plusieurs, parce qu'il peut avoir acheté plusieurs billets pour lui et ses collègues, les savoir. Et il aura pu effectivement sélectionner même les sessions qui l'intéressent dans votre événement. Si, imaginons votre événement, comme je disais, il y a plusieurs catégories, donc plusieurs salles en même temps, il aura pu faire son petit agenda. Ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et il aura du coup son agenda personnalisé dans son propre espace, où il recevra un rappel, où il y aura toutes les informations. Ce sera en salle 2 à 14h. Et puis ensuite, ce sera en salle 3 à 15h30, par exemple. Donc comme ça, lui, il a son espace personnalisé. Il peut retourner sur le site de temps en temps. Lui, son expérience, elle est fluide et c'est vraiment ce qu'on cherche, que lui, ça se déroule sans accroc. Et nous, côté coulisses, ça va être vraiment quelque chose qui va nous aider également. Vous savez que chez Zoho, on aime bien quand on a une vue d'ensemble en général et qu'on peut suivre et consulter les informations. C'est ce que ça va vous donner. Imaginons, c'est un événement qui vous prend plusieurs mois à organiser. Vous vous êtes peut-être mis plusieurs objectifs. Imaginons, je veux qu'en février, j'ai au moins 50% des inscrits. Je peux voir ma progression. Est-ce que j'ai 50% des inscrits ou pas? Je peux le voir tout de suite. Combien de personnes se sont inscrites? Quel code promo on a utilisé? Des participants, voilà, est-ce qu'ils ont bien reçu mes mails et tout ça. Tout ça, je l'ai déjà sur l'interface qui me donne un suivi global, puisque donc j'ai l'interface, mais j'ai aussi toute cette organisation que je fais au jour le jour, pas jusqu'au jour J. Donc ça va nous donner déjà pas mal de données. Comme ça, voilà, si je sais par exemple que j'ai pas assez d'inscrits selon mon objectif, je vais peut-être y aller plus fort sur les campagnes, je vais peut-être me dire bon, on va se réveiller ou on va faire des codes promo pour que les gens s'inscrivent. Ça me donne des informations qui vont m'aider à justement optimiser cette organisation. Et justement, depuis cette plateforme où je gère mes participants, c'est là où je peux faire déjà mon mini-site avec son design, avec les informations, des informations donc, que je peux mettre à jour. Peut-être que j'avais pas tout, peut-être qu'il m'en manquait quelques-unes, mais c'était sûr que le créneau était réservé. Je peux maintenant changer les informations, je peux les annoncer. Je peux faire mes promotions directement depuis la plateforme, à savoir que je la relie par exemple à mes réseaux sociaux. Et le post, en fait, est déjà prêt et je n'ai plus qu'à envoyer. Donc, il y a déjà la vignette de prête, il y a déjà le lien qui envoie vers mon site. Je n'ai plus qu'à changer le texte et c'est parti. Donc, comme je le disais, voilà, l'agenda, on peut tout de suite le changer, puisque cet agenda qui est utile pour votre client potentiel, puisque lui, il aura coché ce à quoi il veut assister, ça va servir aussi pour vos intervenants en interne. Tout le monde sera sur le logiciel le jour J. Et on aura les informations, ah c'est vrai, telle session, c'est un tel, dans telle salle. C'est la même information pour tous finalement, mais qui va nous servir voilà, à des degrés différents. Et la billetterie, vous la gérez également depuis la plateforme. Donc comme ça, vous savez, c'est vraiment uniforme. Vous avez tout depuis la plateforme. Si je veux faire de nouveaux codes promo, je peux le faire. C'est pas compliqué. J'ai pas besoin de solliciter une équipe informatique pour me générer un code promo. Je le fais directement depuis la plateforme. Je donne un nom, je mets un pourcentage ou un chiffre. Je l'applique à tel ou tel tarif. C'est très intuitif.
J'ai simplement des champs à remplir. Donc pour ça, c'est voilà, vraiment optimisé. J'ai pas besoin d'aller dire je comprends pas comment on code, voilà, j'ai besoin de quelqu'un là, c'est pas possible. Donc vous pouvez gérer votre billetterie également. Et vous savez que chez Zoho, on n'est pas content si on n'a pas des intégrations. Comme je le disais, vous allez ressortir quelque chose normalement de cet événement. Ça va être des prospects, ça va être de nourrir votre relation client. Et donc, c'est d'autant d'informations utiles à intégrer notamment dans votre CRM. Donc, on a toujours une intégration CRM qui n'est pas loin. Et si vous devez faire, par exemple, aussi de l'emailing, des campagnes de masse, rien qu'avec l'événement au cœur de la chose, vous pouvez simplement depuis Campaigns, dire cette source vient de Zoho Backstage et toute votre liste de participants, vous pouvez voilà, les relier et faire avec vos campagnes. Également, du coup, donc, comme je le disais, une plateforme de paiement, ce qui va vous aider parce que bon, c'est un peu rare maintenant qu'on dise non, paiement sur place avec un chèque, c'est beaucoup plus rare. Et pour la fluidité de l'expérience utilisateur, on a tous l'habitude maintenant, voilà, on se connecte simplement à PayPal ou à Stripe ou à d'autres et c'est beaucoup plus fluide. Et parce que là, voilà, comme je disais, je parle toujours d'événements physiques. Et si vous avez un événement en ligne, où est-ce qu'il va se passer? Vous pouvez relier à votre propre, plateforme de vidéoconférence. Vous pouvez faire un live sur YouTube. Eh bien, vous mettez ce lien avec Zoho Backstage. J'en perds ma caméra. Vous pouvez faire un live Facebook également, ou bien être sur Zoom, ou bien on va le voir également, Backstage a aussi Backstage on Air pour faire justement des événements en ligne. Mais voilà, vous savez que vous pouvez toujours les relier. Et évidemment, je n'oublie jamais mon jour J, à savoir pourquoi, encore une fois, c'est très intéressant d'avoir cet outil digital et notamment une application. Parce que déjà, elle est disponible en version mobile et le jour J, ça va vraiment vous sauver que d'avoir l'application et donc finalement toute la boîte à outils dans votre poche que vous pourrez ressortir à tout moment, soit pour le consulter, soit rien que pour l'accueil des participants. Les participants arrivent depuis l'application de votre téléphone, vous scannez le badge et voilà, ils sont enregistrés dans l'application. On sait que Monsieur Durand est bien arrivé, qu'il a bien fait son arrivée avec son badge et comme ça, voilà, lui il est dans la liste. Et quoi que vous ayez à faire, regardez quelque chose dans la liste, regardez quelque chose sur le détail des sessions, même devoir faire un changement de dernière minute, vous le faites depuis l'application, c'est tout à fait faisable. Et ça peut même vous sauver parfois. Et notamment aussi quelque chose de très puissant, ça va être au niveau des présentations et des sessions elles-mêmes. Donc, comme je l'ai dit, on a l'agenda, on a le calendrier, tout le monde peut suivre et s'y retrouver. Ça vous met des rappels. Telle session va démarrer bientôt. Donc là, autant côté participants que personnes en coulisses. Et surtout, lorsque vous avez tout le monde qui a toujours un support, un PowerPoint, une présentation, vous les chargez toutes dans l'application et ensuite, elles y vont simplement, elles vont toutes défiler parce qu'elles seront chacune reliées à une session. Et parce que là, ça peut vous éviter un truc vraiment bête comme chou, mais quelqu'un qui dit moi j'ai amené mon propre ordinateur parce que ma session, enfin mon PowerPoint il est enregistré en local et puis j'ai pas trouvé ma clé USB et ça a l'air de rien, mais en fait ça vous fait une cacophonie et ça vous fait perdre un temps monstrueux parce que ah ben mince j'ai pas l'adaptateur en fait HDMI et là c'est Mac et là c'est PC. Voilà, donc là, vous avez tout, toutes les présentations, toutes au même format, qui sont toutes dans Zoho Backstage. Vous laissez votre ordinateur, vous laissez tourner et toutes les présentations voilà, s'enchaîneront les unes à la suite des autres. Et ce sera un souci technique de moins que, voilà, que vous n'allez pas vous occasionner tout seul. Et ça, c'est assez puissant, notamment quand on a plusieurs salles avec plein de présentations la même journée. Ça peut être très intéressant. Et évidemment, toujours mon fameux suivi, puisque depuis l'application, vous pouvez exporter les listes si vous le souhaitez. Vous pouvez intégrer de toute façon à d'autres logiciels. Et vous pouvez aussi intégrer des enquêtes de satisfaction. Et par exemple, chez Zoho, on a Zoho Survey. Je le case là, c'est cadeau. Ou comme ça, vous pouvez générer vous-même vos propres enquêtes, décider des questions, si c'est une notation, etc. Et vous pouvez le joindre directement avec les emails automatiques que vous pouvez envoyer, remerciements, hop, petit sondage intégré, et vous pouvez comme ça voilà, récupérer ces retours sans donner une feuille de papier à la fin de l'événement ou ce genre de choses. Les personnes le reçoivent directement et on y va. Et enfin, voilà, comme j'ai beaucoup parlé d'événements physiques, je voudrais quand même revenir sur l'événement en ligne en vous montrant notamment sur ce slide comment on peut voir Backstage on Air, qui a donc été développé assez récemment. 2020 nous a précipité un petit peu voilà, sur le fait de passer en ligne.
où là, en fait, comme vous voyez à l'interface, vous pouvez reconnaître un petit peu du Zoho Showtime, c'est un petit peu le même design, mais comme vous voyez sur la gauche, vous avez toutes les présentations chargées, avec le présentateur qui est sur la sienne, donc il a tous ses slides sur sa droite, et sur la gauche, ça va être les présentations passées et à venir. Donc, c'est là où c'est vraiment très intéressant. Là, on a simplement qu'à changer les intervenants, mais tout est chargé dans le logiciel, et donc les présentations, elles vont continuer, et nous, on a juste vraiment à s'occuper que des intervenants. Et enfin, comme je vous l'ai dit également, si vous avez votre propre support pour la vidéo, eh bien voilà, votre live YouTube, votre live Facebook, si vous avez Zoom de prévu pour faire votre rendez-vous en ligne, vous avez simplement qu'à mettre le lien et vous faites toute votre promotion, toute l'organisation avec Backstage. On est toujours voilà, ouvert avec les applications tierces, comme ça, nous, notre but, c'est simplement que vous puissiez vous faire vos événements. Donc, on essaye d'être voilà, le plus ouvert possible pour que vous puissiez arriver à vos fins. Et donc, pour ça, je pense que rien de tel ne vaut une petite démonstration de Zoho Backstage. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, comme ça. Alors, hop, et c'est parti. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, ceux qui sont clients Zoho One, je pense que vous devez reconnaître ici, quand vous êtes sur vos applications, voilà, vous n'avez qu'à sélectionner Backstage ou l'ajouter si vous ne l'avez pas encore ajouté. Et on se retrouve voilà, sur une interface de ce genre où vous pouvez mettre plusieurs événements. C'est possible, hein, vous pouvez en créer plusieurs simultanément. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est d'abord vous montrer, lorsqu'on est côté utilisateur, ce qu'on peut voir avec un microsite, même très simple. D'ailleurs, celui-là est très, très simple. Mais c'est pour vous montrer, voilà ce qu'on peut voir. J'ai le nom de l'événement, qui lui, d'ailleurs, voilà, sera en ligne, hein, comme on peut le lire, et parce qu'on voit qu'il n'y a pas de lieu spécifique, où je peux directement prendre mon ticket. Je vois dans combien de temps dans combien de temps c'est, excusez-moi, j'ai la date. J'ai quelques mots quand même, mais évidemment, vous pouvez beaucoup plus l'étoffer en faisant une description de l'événement, pourquoi participer, qu'est-ce que ça peut leur apporter, qui sont les intervenants. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, si vous le remplissez en coulisses, c'est simplement que je peux cliquer sur l'intervenant et avoir des informations à son sujet, savoir son entreprise, qu'est-ce qu'il y fait, quelques mots à propos de lui, une petite biographie, et même les sessions qu'il va tenir. Par exemple, là, lui, ce sera la keynote, avec toutes les informations qui sont celles de l'agenda. Donc, comme vous voyez, les informations se croisent, et ça va être beaucoup plus pratique voilà, ensuite. Donc, à chaque fois, je clique, j'ai des petites informations, et c'est toujours des informations pratiques pour je vais y arriver, pour votre public. Donc, vous pouvez évidemment agencer comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir tout sur une même page, vous pouvez l'avoir agencé autrement. Et là, on voit par exemple, bon là je l'ai fait très simple, on a la keynote, on a la description, on a le speaker, on peut aller à l'agenda, et donc ça va nous renvoyer justement ici à l'agenda, qu'on peut ajouter à son calendrier. Et là, ce que j'ai fait, en fait, je me suis déjà inscrite. Comme ça, vous pouvez voir, en fait, que ici, j'ai mon espace. Si je clique dessus, j'ai le numéro de mon ticket. Je peux aller voir mes tickets. Je peux évidemment, voilà, le ranger. Et là, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné justement cette keynote parce que, voilà, elle fait partie des sessions auxquelles j'aimerais assister. Donc, voilà, ma keynote. Et puisque je l'ai cochée, je peux la retrouver dans mes sessions. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment mon espace où j'ai marqué les sessions qui m'intéressaient vraiment. Donc, c'est du très basique, mais c'est toujours ça, c'est toujours un petit plus dans l'expérience utilisateur que de pouvoir faire voilà, son propre agenda, de dire « Ah, ça vraiment, cette session, je la veux », plutôt que espérer que le jour J, peut-être que l'agenda soit imprimé et puis je gribouille et puis j'essaye de revoir où sont les choses. Là, non seulement je me suis inscrite, mais du coup, je recevrai des rappels. Donc, on a toujours voilà, notre onglet avec les intervenants, avec leur petite fiche, et puis pourquoi pas d'autres voilà, qu'on a rajoutées. Donc, plus vous remplissez les informations en coulisses, et plus ce sera fluide dans l'expérience utilisateur. On peut voir voilà, la billetterie, donc c'est vraiment quelque chose de simple, mais au moins la personne peut y aller. 3 clics, hein, je vois que je suis sur un site d'événement. Où sont les tickets? D'accord, tel tarif, je vais aller acheter mon ticket. Des sponsors s'il y en a, et une galerie si jamais vous voulez dire voilà nos précédents événements, on s'est bien amusé, regardez comme tout le monde a l'air content. Vous pouvez mettre voilà, les photos des événements précédents, ou bien garder le site, même après l'événement, pour pouvoir poster les photos. Ça, c'est voilà, c'est tout à fait possible. Donc là, c'était un tour d'horizon pour un événement en ligne que voilà, on peut faire très simplement avec Zoho Backstage. Et si on vient justement côté coulisses, donc comme je vous le disais, ici, on a nos différents événements.
Et je vous emmène directement là dans les paramètres. Alors moi, ma démo est en anglais, mais évidemment, le site, tout au backstage est en français, évidemment. C'est parce que je suis sur un site, sur une démo en anglais. Où ici, vous mettez donc les informations de votre entreprise, le portail. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant de voir à quel point c'est assez simple dans les outils Zoho. J'ai simplement des champs à remplir et il n'y a pas grand-chose de sorcier. Là, voilà, j'ai mon branding, donc si je veux customiser, si je veux mettre mon favicon, mon logo, etc. Vous pourrez aussi voir donc, tout ce qui est la politique de privacy. Pour le portail du paiement, comment vous voulez faire, quelle devise vous voulez mettre, dans quel pays vous êtes. Donc tout ça, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez rajouter, nous on a rajouté PayPal, mais vous pouvez, comme vous voyez, en rajouter d'autres. Ou bien faire quelque chose pour le paiement hors ligne et le faire à votre sauce, comme on dit. Vous pouvez rajouter des rôles et des privilèges, comme dans la plupart des outils Zoho en général, ou comme ça, vous avez un super administrateur et aussi des gens qui peuvent aller vraiment dans les coulisses, bien mettre les choses en place. Et sinon, on va revenir à nos événements notamment. Donc là, on a celui dont je vous parlais, où on a vu le site. Et là, c'est ce qu'on peut voir côté coulisses. Alors, pour ce faire, il y a quelque chose de très simple, ça va être de créer un nouvel événement. Et vous voyez que vous avez juste à mettre la langue, le nom de l'événement, et si c'est donc en physique ou en ligne. Et si vous mettez online, vous allez sur Backstage On Air et les dates. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer un événement. Par exemple, pour vous montrer, une fois que vous l'avez créé, moi j'ai commencé celui-là pour vous épargner de faire la description et tout en même temps que vous. J'ai simplement mon nom et vous voyez que si on va sur la preview, c'est ce qui va apparaître sur le site. Une fois qu'il aura chargé, évidemment. Voilà. Donc là, je vois le titre que j'ai rentré dans le simple champ du titre apparaîtra ici. Quand j'aurai rentré la date, elle apparaîtra là. Et il y a directement le lieu, comme là, je l'ai rentré. Et en plus, c'est relié à Google Maps. Donc comme ça apparaîtra également sur le site. Comment s'y rendre? Les gens pourront mettre le plan ou mettre l'itinéraire. Et si vous vous souvenez également, quand on l'a vu sur Zoho Sites, on a déjà toutes les métadonnées. Donc la description, le résumé, c'est aussi ce qui pourra vous faire apparaître dans les résultats de recherche et que les mots sont au bon endroit pour que le SEO fonctionne. Donc vous voyez, ça c'est ce qui apparaîtra sur votre site. Vous pouvez mettre une catégorie, vous pouvez mettre des tags et vous pouvez même relier à vos réseaux sociaux encore une fois. Très facile, hein, il suffit de mettre simplement le nom de votre compte. Et donc, c'est là, en bas, que toute cette partie interface, vous allez pouvoir la faire. Donc, exactement tout ce qu'on a vu sur notre site, là, mon agenda, voilà comment il se présente. Donc, comme je le disais, on peut avoir différentes catégories. Imaginons que vous avez différentes salles. Vous pouvez à chaque fois mettre ce qu'on appelle les tracks, le nom m'échappe en français, ou comme ça, vous pouvez mettre des sessions qui sont simultanées. Et pour ça, rien de plus simple, on double-clique. Et il y a cette fenêtre qui apparaît où je peux mettre mes différents types de sessions, savoir vraiment est-ce que c'est l'accueil, est-ce que c'est un petit déjeuner, est-ce que c'est le mot de bienvenue, est-ce que ça va être la keynote, et ensuite, en général, ça va être des présentations. Donc, je n'ai simplement plus qu'à les renommer. L'agenda, ça, c'est si jamais, effectivement, Day One, si ça s'étale sur plusieurs jours. Sinon, si c'est que sur un jour, vous n'avez pas à sélectionner. À quelle heure ça commence, combien de temps ça dure. Et là, vous pouvez aussi sélectionner si c'est encore à annoncer ou si c'est le hall B, salle 42, et vous pouvez toujours les ajouter avec le petit plus qui est là. Ou sinon, si vous ne le savez pas encore, eh bien, vous cochez simplement To be announced. Et c'est exactement pareil pour vos intervenants. Vous pouvez les chercher dans la liste, vous pouvez en ajouter un nouveau directement, puisqu'on est toujours dans un but de fluidité. Si vous ne les avez pas, mais que vous savez déjà que la session portera sur tel ou tel sujet, simplement To be announced pour le speaker. Encore une fois, voilà, si c'est dans une salle ou une autre, et si c'est commun, il suffit simplement de cocher commun à toutes les pistes. Vous pouvez mettre des tags si vous le souhaitez, et là, vous mettez la description de la session, c'est-à-dire ce que verra la personne quand elle sera sur le site. Si vous vous rappelez, dans l'agenda, là, j'ai la description de la session qui apparaîtra ici. Et donc, le fait d'avoir justement rempli tout ce qui va être la date, à quelle heure, combien de temps, tout apparaît. Donc, vraiment, la personne, elle est au clair sur exactement tout ce qui va se passer, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit, dans quelle salle ça se passe, etc. Comme ça, elle a toutes les infos et elle n'a pas besoin de venir vous le redemander. Et comme ça, vous allez pouvoir faire tout votre agenda.
Donc, comme je parlais des intervenants, donc ça se passe ici, vous pouvez en ajouter des nouveaux, simplement en les ajoutant. Et ensuite, eux-mêmes peuvent éditer leur profil. Par exemple, voilà, on a le nom, peut-être pas le nom de famille, la photo, pour quelle compagnie, etc. Donc, plus vous en mettez, plus ça fait d'informations. Après, si vous n'avez pas les informations, c'est pas très grave. Tant que vous avez un intervenant, voilà, au moins, vous avez le minimum. Donc, ça vous dit simplement à quel taux votre profil est rempli. L'essentiel, c'est quand même que vous en ayez. C'est pas parce que vous remplissez pas toutes les cases à chaque fois que ça va mal se passer. Et ce qui va être intéressant, c'est notamment notre billetterie. Donc, on est ici en tout premier et on peut faire différentes classes de tickets. Ça peut être unique, d'ailleurs ça peut être même gratuit. Ça, on pourra le voir justement au niveau des paiements. Et sinon, vous pouvez très bien faire voilà, plusieurs classes. Par exemple, il y a un ticket, je ne sais pas, Silver, Gold, Premium, ce que vous voulez. Vous pouvez les faire ici en ajoutant à chaque fois une nouvelle classe. Donc, et à mettre un prix. Par exemple, voilà, j'ai mis un ticket normal à 79 €. Ceux qui sont membres de mon réseau auront un tarif préférentiel à 39 €. Là, j'ai ma devise que j'ai mise en euros et ce sera surtout par PayPal notamment. Et si je vais dans les paiements, c'est là où, par exemple, si je veux, je peux changer ma devise. Là, j'ai relié donc à PayPal, comme je le disais, comme on l'a déjà vu dans les paramètres généraux. Et si on veut faire des codes promotionnels, ça peut se passer ici également. Donc, par exemple, voilà, pour les personnes qui s'inscrivent tôt, on peut faire 20%. C'est ce que j'ai fait. Je peux éditer ou ajouter des nouveaux codes. Je ne sais pas si j'ai fait un petit événement et que je veux les inviter à mon gros événement. Je peux dire, ben voilà un petit code rien que pour vous, pour ceux qui étaient à ce petit événement. Là, imaginons que je vais éditer, mais je pourrais très bien voilà, en ajouter un nouveau. Je peux choisir si je le fais en pourcentage ou en prix fixe. À qui je l'applique? Est-ce que je l'applique à tous les tickets ou alors est-ce que je sélectionne simplement ces 20% pour ceux qui ont le tarif normal? Parce qu'il y a déjà finalement un tarif préférentiel. Tout ça, c'est l'organisation que vous allez faire en amont. Ça va être votre stratégie pour votre événement. L'outil est simplement là si vous avez besoin. A priori, toutes les stratégies auxquelles vous aurez pensé, vous pourrez les faire avec l'outil, puisque vous voyez, il suffit simplement de cocher, décocher, remplir des champs. Donc, il suffit juste de penser la chose en amont, mais il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez voir qui est éligible, tout le monde, on fait une sélection. Comme ça, toutes les questions que vous aurez posées, tous les scénarios que vous aurez pu vous faire, vous pourrez les faire. Vous avez, voilà, entre telle date et telle date. À quoi je l'applique? Vous pouvez faire plein de scénarios possibles et faire plein de codes promo, voilà, selon votre événement. La politique simplement d'annulation, est-ce que les gens peuvent annuler à tout moment? Est-ce qu'ils ne peuvent pas annuler? Est-ce qu'on va faire ça sur mesure? Et dans ce cas, comment? Vous pouvez voir le formulaire que doivent remplir les personnes qui s'inscrivent donc, sur votre site. Donc, par défaut, c'est comme ça. Voilà, si vous voulez l'éditer, vous pouvez aller par ici, mais a priori, c'est quand même un format assez standard. Ce sera à vous de voir, mais vous pouvez très bien le laisser comme ça. Et vous avez toujours, évidemment, des options avancées. Par exemple, vous pouvez mettre une limite de temps. Si la personne ne s'est pas décidée au bout de 20 minutes, la session a expiré, il faudra peut-être qu'elle recommence. Parce qu'imaginons, elle peut avoir laissé l'onglet ouvert parce qu'elle l'a oublié. Pendant 24 heures, elle reste sur l'onglet. C'est possible que la session ait expiré. Et voilà, donc là, c'est vraiment des options plus avancées que vous pourrez... voilà, vous aurez tout à loisir de voir vraiment, est-ce que vous voulez être notifié à chaque fois que quelqu'un achète un ticket ou est-ce que c'est bon parce que c'est un événement ouvert? Ça, ce sera vraiment à vous de voir. Mais vous avez ici, voilà, toutes ces petites caractéristiques que vous pouvez paramétrer pour simplement votre billetterie. Les sponsors, bah, c'est optionnel, hein, si vous en avez, si vous n'en avez pas. Là, je vous en ai mis un voilà, en exemple pour dire, voilà, j'ai un sponsor à hauteur de 1 000 $ et j'ai différentes catégories également. Et je peux toujours ajouter des sponsors. Donc, si vous n'en avez pas parce que vous faites un petit événement, il n'y a aucun problème. Et enfin, au niveau du design, là, je pense que vous allez aussi revoir un petit vécu de ZooSites pour ceux qui avaient assisté, où on va simplement voilà, voir entre plusieurs thèmes comment on veut que notre site apparaisse. Donc, vous voyez que ça reste quand même une même configuration parce que pour un micro-site d'événement, on veut au moins ces informations-là. D'ailleurs, vous voyez qu'elles apparaissent, excusez-moi, en un seul pack où je peux y aller. Je peux le mettre ici aussi notamment page. Je peux ajouter une nouvelle page et sinon ici, j'ai la plupart des onglets dont j'ai besoin. L'accueil, l'agenda, les orateurs, les tickets, les sponsors. Et s'il y en a, je n'en ai pas besoin, eh bien, je peux simplement les cacher. Par exemple, par défaut, on a un onglet discussion. Si jamais les personnes veulent discuter en attendant l'événement, c'est un petit peu la hype. Si je sauvegarde, vous voyez qu'il apparaît. Et si finalement je ne veux pas le faire apparaître, je n'ai qu'à le mettre en cachet et il n'apparaîtra pas.
J'ai fait pareil pour la galerie parce que je n'ai pas d'image à montrer, donc c'est bête d'avoir une galerie sans image. Ça me dessert même. Donc, je vais simplement voilà, le cacher. Et comme ça, je peux voir en temps réel et modifier. Ça, je crois que vous avez un petit peu l'habitude. Je veux changer mon logo. Je peux changer. Voilà, imaginons, je trouve que en regardant après coup, je trouve que ma description, elle est un peu. Il en manque quand même. Alors, comme vous voyez, hein, je peux simplement le changer directement. Et ensuite, je n'aurai qu'à sauvegarder pour que ça apparaisse. Donc là, vous voyez qu'il y a l'espace connexion. Et là, il est en français parce que je peux aussi être en multilingue. C'est-à-dire que mon site, j'ai mis par défaut que la langue serait le français. Et sinon, je peux simplement chercher dans les autres langues. Là, vous voyez, ajouter une langue. Je vais la sélectionner. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à traduire et réimporter le fichier. Et ça apparaîtra. Il suffira de changer la langue ici. On a évidemment nos fameuses intégrations. Alors là, notamment comme on est sur le site, ça va être notamment PageSense et SalesIQ qui va être de voir où sont les visiteurs, où sont allés les visiteurs, excusez-moi, pour voir finalement comment on peut améliorer le site. On a déjà eu un webinaire à ce sujet, donc je ne reviens pas dessus. Mais vous pouvez voilà, même faire ça sur un site d'événementiel. Et nos bons vieux paramètres, simplement voilà, le favicon, si vous voulez que ce soit votre logo qui apparaisse ici et non le logo de Zoho Backstage, et tout ce que vous voulez finalement, encore une fois, customiser. Si vous voulez changer l'agencement de la galerie photo, vous pouvez le faire par ici. Et donc tout ce qu'on a vu là, c'est notre côté interface. Et si je reviens au tableau de bord, c'est là où je vais avoir finalement tout mon suivi, comme je vous en parlais. Donc là, savoir, c'est plutôt comment vous avez rempli votre site web. Est-ce que vous pouvez mettre encore plus d'informations? Si je reviens par exemple sur celui-là, pour le online DesignCon, là il me dit que c'est qu'à 50% et qu'il manque pas mal d'infos. Effectivement, on pourrait en rajouter. Là, je vois que sur 200 tickets, j'en ai vendu un. Là, je vois donc mon lien, je vais y arriver, excusez-moi. Là, c'est parce que c'est live. Mon Meetup OL qui n'est pas live, vous voyez que c'est une URL en preview. Donc, c'est normal que j'ai vendu aucun ticket puisque je ne l'ai pas encore lancé. Mais vous voyez que vous avez toujours les mêmes informations. Combien de sessions, combien de speakers, est-ce que je vais en rajouter d'autres, combien je me suis fait pour l'instant. Et on peut aussi voilà, designer le badge notamment. Donc, même ça, vous pouvez le customiser, à savoir aussi en fonction des personnes présentes à l'événement. Est-ce que ça va être un badge commun à tout le monde? Est-ce que je vais faire un badge simplement pour l'équipe qui est sur place, des badges spécifiques pour les intervenants et des badges pour les organisateurs? Si votre événement est gros, que les personnes aient un code un petit peu pour vous reconnaître et qu'elles ne soient pas perdues en essayant de trouver quelqu'un. Donc tout ça, vous pouvez le customiser directement depuis Zoho Backstage. Et finalement, dans notre suivi au jour le jour, ce qui va nous intéresser, donc, là, ça va être la partie voilà, vue d'ensemble générale, simplement pour avoir des informations. La partie un petit peu branding, on l'a déjà vu, il s'agit de mettre votre logo, votre favicon et de customiser un petit peu. Et ce qui m'intéressait, notamment pour la partie marketing, ça va être cette partie promotion, où ça va être… Oui, c'est sur l'autre, c'est pour ça. J'ai beaucoup de démos en même temps. Voilà, lui, puisqu'il est live, je peux vous le montrer. Ça va être voilà, d'avoir la vignette déjà prête pour les réseaux sociaux, avec le lien directement pour aller voir votre événement, votre site d'événement. Donc, je peux très bien changer la description. Je peux changer le template ou mettre ma propre image. Et ensuite, je n'ai qu'à voilà, le partager sur les réseaux. La vignette, elle est déjà prête, elle est optimisée. Ça part en ligne et on est bon. Et pareil, si je veux en faire une bannière sur mon blog ou mon site web. Vous avez simplement le morceau de code à copier. Et là, vous aurez normalement voilà, comment ça va apparaître sur votre site. Et donc là, je peux choisir une disposition différente. Ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez vu le webinaire sur PageSense avec les pop-up. Et si je change le bouton, est-ce que c'est acheter, est-ce que c'est s'inscrire, est-ce que je vais mettre mon propre texte? Tout ça, vous pouvez le faire voilà, ici avec les réseaux sociaux, le blog. Et également les emails. Voilà, j'essaie de rester un peu sur ma partie pour l'instant échange avec les personnes. Savoir que vous pouvez configurer, paramétrer des emails et aussi tout ce qui va être email automatique. Et donc là, je vous conseille simplement de tout laisser cocher parce que les emails automatiques, ça va être la personne s'est inscrite, elle reçoit automatiquement un email de confirmation. Et à chaque fois qu'elle touche quelque chose, elle reçoit un email de confirmation. Ça, voilà, je vous conseille de le laisser activer simplement. Oui, vous avez bien réassigné votre billet. Oui, nous avons bien pris en compte votre paiement. Donc tout ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait une personne derrière pour ça.
C'est là tout l'enjeu de l'automatisation, c'est que ces tâches répétitives, vous les laissez à la machine et vous dégagez du temps et de l'énergie sur ce qui compte vraiment, sur comment organiser votre événement et pour passer un temps plus qualitatif avec votre public que ce genre d'email, notamment. Et c'est là où je voulais dire ensuite, quand je vous parlais de tout le monde peut mettre sa présentation, c'est là dans la bibliothèque que vous allez pouvoir tout mettre. Donc là, ça va être ma bibliothèque d'images si jamais je mets quelque chose sur le site web, des images spécifiques, ma galerie photo, donc j'ai simplement à les charger. Et si je vais dans la bibliothèque de présentation, vous voyez que j'ai déjà celle de ma keynote qui est intégrée, et donc je peux charger toutes mes présentations dans la bibliothèque. Et pareil, si j'ai une vidéo notamment, puisque je vais relier chaque présentation à une session. Imaginons, j'ai une session de pause, je peux très bien relier la vidéo à cette session de pause. Donc, pendant que les gens font la pause, il y a ma petite vidéo promotionnelle qui va tourner. Et ensuite, on reprendra les sessions et c'est les présentations qu'on aura chargées. D'ailleurs, je vais vous le montrer directement. Si là, je vais dans la partie session, je vois les sessions que j'ai déjà mises. Et si je vois voilà, ma keynote avec David, donc j'ai bien mon speaker qui est là, je vois que j'ai un matériel relié. Je clique dessus et je vois que c'est effectivement ce matériel-là qui est relié. Et je peux toujours en ajouter ici. Et là, vous voyez que j'ai tout au niveau de la session en elle-même, son résumé, est-ce que j'ai prévu des sondages, qui sont les personnes intéressées. Il y a une personne là, voilà, qui l'a mis. Donc, vous voyez que tout est relié et j'ai bien les mêmes informations, que ce soit en externe ou en interne. Donc, si je reviens vite sur mes sessions et que je veux rajouter un matériel, je n'ai qu'à aller là, il n'y en a pas encore. Eh bien, j'ai simplement à cliquer sur « Ajouter » et je me retrouve à le choisir parmi toute ma bibliothèque. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant parce que quand on dit qu'on centralise, là, voilà, on ne peut pas être plus au cœur du sujet. Je centralise tout dans ma bibliothèque, je vais chercher la présentation, je la relie à la session et j'ai aucune fausse note ensuite le jour J. Ça évite de courir après les sessions, de découvrir au dernier moment que le PowerPoint il s'est tout décalé ou que sais-je. Et comme ça, c'est déjà quelque chose voilà, qu'on a bien pris en main. C'est pour ça qu'on a bien vu les sessions, les promotions. Et on peut voir, encore une fois, voilà, le suivi des personnes qui se sont enregistrées. Donc, c'est simplement plus spécifique que la vue d'ensemble qu'on peut voir ici. Là, je peux voir finalement combien j'ai vendu de tickets, je peux faire mes totaux, je peux voir si c'est des tickets plutôt gratuits, si c'est mes tickets payants. Je peux voir pour ce qui est des commandes, je peux voir pour ce qui est des participants. Et vous voyez à chaque fois que, en plus, comme j'ai mon CRM qui est synchronisé, ça me reverserait directement, si j'avais des prospects, dans le CRM. Donc, on a toujours cette partie intégration en filigrane qui est toujours possible. Et je crois que voilà, ça vous fait quand même un bon tour d'horizon. Je sais que ça fait beaucoup à chaque fois de catégories où on a l'impression que c'est très gros, mais prenez votre temps, appréhendez l'outil et vous allez voir que du coup, ça va bien vous aider parce qu'en fait, tout est déjà rangé. Et vous n'avez plus qu'à mettre les informations ou les présentations ou les supports simplement au bon endroit. Et ça va vous aider justement à être organisé, à savoir, alors tout ce qui est design, site web, interface, je vais plutôt aller là. Si par exemple je veux le faire, il me suffit d'aller sur Edit. Et je vais me retrouver voilà, avec cette partie qu'on a vue tout à l'heure, simplement. Et si c'est déjà en ligne, je n'ai qu'à republier, mais je peux quand même éditer en temps réel. Hop. Et donc, on va revenir sur notre présentation. Donc voilà, je sais que c'était un petit peu costaud, mais c'est le jeu de l'événementiel, on va dire, et au contraire, la digitalisation est là pour vous aider vraiment à l'appréhender beaucoup plus facilement, puisqu'elle fait déjà un paquet de trucs pour vous qui va vous éviter vraiment de perdre énormément de temps sur une liste papier, je coche, je décoche, alors que là, tout est fait dans l'application. Et donc, évidemment, vous savez, les intégrations, c'est quelque chose qu'on aime bien avec Zoho. On n'aime pas que la donnée reste cloisonnée simplement dans une seule application. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser Backstage tout seul. Même des agences d'événementiel peuvent utiliser Backstage. Mais comme là, je pense qu'on est plus en train de parler quand même de l'entièreté, l'intégralité de votre entreprise qui fonctionne et où la donnée doit circuler, je vous mets bien toutes les petites intégrations que vous pouvez faire. Sachant que voilà, vous avez déjà vu pas mal de ces applications déjà les mois derniers avec moi. Donc, vous pouvez intégrer Zoho Meeting pour faire un événement en ligne ou bien Zoho On Air. Et évidemment, le CRM qu'on va voir dans les prochains webinaires justement pour cette centralisation de la donnée. Et pour terminer, justement, une petite question ouverte que je voudrais vous soumettre simplement, c'est comment vous voyez l'avenir de l'événementiel, puisqu'on a été
assez chamboulé, on ne va pas se le cacher, par ces 2 années. Donc finalement, est-ce que vous pensez que tout va se mettre en ligne? Est-ce qu'on va faire peut-être un entre-deux, ce qu'on appelle le phygital, qu'on dit plutôt pour l'e-commerce, mais pourquoi pas? Est-ce que finalement on aurait, comme on a déjà des fois des spectacles sans public qui sont retransmis en direct, est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça? Ça va être de l'hybride, me dit-on. Ça pourrait bien partir là-dessus, parce que je pense que si on est tous en ligne tout le temps, c'est vrai que ça peut être... Donc voilà, n'hésitez pas. Faites place à votre créativité. Faites-nous vos retours, parce qu'on avance ensemble. Hybride, ça reviendra, mais le digital inclus, oui. C'est vrai qu'en général, une fois qu'on a touché au digital, on fait moyennement machine arrière. Je vais vous laisser un petit peu encore le temps, et puis on aura terminé. Voilà, ça va être histoire de passer. Je pense qu'on est beaucoup à miser sur effectivement quelque chose d'hybride entre les deux. Très intéressant. Allez-y, faites-nous vos retours. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire là, de toute façon, je vous envoie toujours un questionnaire à la fin, donc n'hésitez pas à me faire votre retour à ce niveau-là. Évidemment, pour aller plus loin, je vous ai mis des ressources de Zoho Backstage, notamment comment customiser un petit peu le micro-site et surtout l'intégration au CRM. Vous me voyez venir de toute façon. Donc voilà, toujours un petit peu d'informations pour aller plus loin. Et toujours l'équipe Zoho France à votre disposition. Donc, si vous voulez nous écrire, on a une adresse pour ça, zoho.france@zohocorp.com. Comme ça, quelle que soit en fait la nature de votre question, vous êtes sûr que la bonne personne pourra s'en occuper ou pourra bien vous rediriger. Évidemment, je vous invite à nous suivre sur notre compte Twitter. On parle des mises à jour produits, de nos propres activités, et sur notre chaîne YouTube, où je vous conseille de vous abonner. Vous pouvez retrouver tous nos webinaires et tout le contenu vidéo qu'on produit en français pour voilà, toute la communauté francophone de Zoho. Et à propos de communauté francophone, voilà, je vous ai également mis les liens pour nos partenaires. Ah, ma caméra fait des... Alors, attendez. On essaie une dernière fois. J'ai une caméra qui n'a pas voulu démarrer 2020 avec moi, apparemment. 2021, je vais y arriver. Ancrons bien ça dans la durée. Voilà, on est éditeur de logiciels et on fonctionne avec un réseau de partenaires intégrateurs qui, eux, peuvent vraiment vous accompagner sur mesure sur votre projet. Donc, c'est pour ça que je vous remets toujours à chaque webinaire, si vous sentez que c'est le moment où vous voulez vous lancer avec un partenaire, je vous ai mis la liste de nos partenaires en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, parce que je sais qu'il n'y a pas de frontières dans la communauté francophone. Et toujours, voilà, les adresses des sites au cas où, qu'il s'agisse de Zoho One, si vous êtes en train d'essayer Zoho One, ou si vous n'essayez pas encore, sachez qu'il y a 30 jours d'essai, parce que voilà, c'est beaucoup d'applications, et Zoho Backstage, si vous voulez l'essayer tout seul. Mais si c'est dans votre pack Zoho One, voilà, je vous conseille effectivement de pouvoir y aller tranquillement, parce que c'est inclus de toute façon, vous l'avez. Et enfin, je vous fais simplement savoir les dates de nos 2 prochains webinaires, à savoir donc sur Zohodesk, dont je vous ai parlé un petit peu en filigrane tout au long de ces webinaires. Donc, ce sera le 21 janvier et c'est notre partenaire premium Zsphere. Donc, ce sera Jean-Christophe qui animera la session. Je serai également présente, je lui passerai la parole et je resterai en coulisses encore une fois avec Thomas. Mais Thomas, cette fois, qui sera sur le devant de la scène le 4 février, où c'est lui qui va vous parler voilà, au niveau de la transformation digitale, de centraliser tous vos leads grâce au CRM. Donc, on a déjà aussi des webinaires, des fois un peu plus techniques, sur le CRM et Zohodesk, mais on reste quand même voilà, dans cette série sur la transformation digitale. On garde ce même ton et on va appréhender le CRM exactement de la même manière. Donc voilà, on poursuit notre lancée sur la relation client en 360. Je vous remercie de votre attention, d'avoir été présent dès le 7 janvier voilà, avec cette reprise des webinaires. Donc voilà, je vais regarder maintenant s'il y a des questions. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vous remercie surtout parce que je n'ai pas encore vu de questions, mais c'est très gentil de dire, allez, on continue les webinaires. Et encore une fois, voilà, je vois que Thomas a bien été là pour répondre. Oui, parce que je vois qu'il y a des questions sur le fait d'avoir Backstage en français.
Donc oui, comme Thomas a répondu, mais je vais répondre un petit peu pour tout le monde aussi. Oui, vous pouvez avoir les sites en multilingue et en français, comme on l'a vu sur la démonstration, et le logiciel en lui-même. Comme je disais, moi là, j'étais sur un compte de démo en anglais, mais vous avez Backstage évidemment en français. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous aurez bien, comme vous l'avez vu, c'est marqué intervenant, sponsor, agenda. Il n'y a pas de problème, ce sera en français. Que de compliments, merci. D'accord, non, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Ben, soit je vous ai assommé, soit c'était très clair. Mais normalement, voilà, j'espère quand même vous avoir donné un bon tour d'horizon de ce que vous pouvez faire avec l'événementiel. Pour j'ai pas compris la question de Didier, il me manque des lettres. Backstage dans The One est-il bridé? Normalement, non. Vous pouvez créer plusieurs événements sans problème. Non, Backstage n'est pas bridé, il me semble, dans The One. Vous pouvez créer plusieurs événements. Ils peuvent être dans différents pays du monde. Pour vous donner même un exemple, si vous avez déjà assisté au ZooX, c'est la conférence utilisateur de Zoo. On a fait 2 événements par semaine dans 6 pays d'Europe. Où vous pouvez, nous, du coup, on a été nombreux sur ces événements et on a tout organisé, des événements à plus de 200 personnes. Quelle différence entre Zoo on Air et Zoo Meeting? Zoo Meeting va être plus de la réunion entre personnes, on va dire, où on va dire Zoo on Air va plus être axé sur une seule personne qui présente devant un public. En gros, c'est un format classe qui va être sur Zoo on Air, un petit peu la même chose avec Zoo Showtime, alors que Zoo Meeting va être la réunion peut-être un peu plus petit comité, on va dire, et de la réunion vraiment de différentes personnes où tout le monde va pouvoir activer sa caméra, activer le micro et échanger. Donc c'est un format un peu plus d'échange, alors qu'avec On Air, on va plus être sur un format classe avec le présentateur qui aura tous ses slides et on passera à la présentation suivante avec un public qui va écouter notamment. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on aura effectivement fait un bon tour. Donc j'espère avoir montré qu'on peut bien s'organiser avec un outil en digital et que l'événementiel ne vous fera pas vraiment peur désormais, surtout si vous voulez commencer d'ailleurs par faire des événements en ligne et vous organiser avec Zoo Backstage. Comme vous voyez, toutes les catégories sont là, il n'y a plus qu'à remplir des champs, il n'y a plus qu'à mettre son lien. Vous pensez bien en amont, vous vous coordonnez et ça devrait très très bien se passer. Vous aurez peut-être même pas les aléas et les soucis techniques des événements physiques où des fois, on n'y peut rien, c'est les aléas du direct. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, comme je vous le disais, vous aurez le replay et la présentation par email dès demain. Et dans 15 jours, donc, ce sera le prochain webinaire avec Zoodesk. Donc, encore une fois, je vous remercie vraiment de nous soutenir, de continuer à être présent pendant ces webinaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours.